Satnam, Nancy Lucie ici pour le studio Om Sat. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous jaser sadhana. Qu'est-ce que c'est une sadhana? C'est un terme qu'on entend souvent parler dans le monde du yoga. On entend de plus en plus en fait. Sadhana, ce que ça veut dire dans sa définition, c'est un mot en sanskrit, une langue indienne. Et ce que ça veut dire, c'est la pratique personnelle. Alors, un yogi va s'engager dans une pratique personnelle qu'on appelle sadhana. Alors, pourquoi faire une sadhana? Alors, une sadhana, premièrement, c'est quelque chose que l'on fait de façon répétitive à tous les jours. Alors, on s'engage à faire cette chose à tous les jours. Et il peut y avoir différents types de sadhana. Alors, ça peut être juste de dire, ben, on prend un exercice de respiration, puis à tous les jours, on va se donner un 5 minutes pour faire cette pratique-là. Ou on peut décider d'explorer une posture de yoga en particulier ou une méditation en particulier. Peu importe ce que l'on choisit de mettre dans notre sadhana, en fait, dans notre routine, si on veut, ben, on le fait à tous les jours. Et pourquoi faire ce type de routine-là? Pourquoi faire quelque chose à répétition comme ça à tous les jours? Mais premièrement, c'est une façon de venir intégrer ce que l'enseignement veut nous apporter comme bienfait. Alors, si par exemple, je fais une posture, disons, je sais pas moi, le guerrier pour aller chercher une confiance en moi, mais si je le fais une seule fois sur mon tapis, j'aurais peut-être pas complètement intégré ce que la posture veut venir informer dans mon corps, dans mon être, jusque dans les couches profondes, subtiles de mon âme, cette confiance en soi-là. Alors, si je le fais jour après jour, je vais venir intégrer l'enseignement. Alors, le fait de répéter la même chose, on vient intégrer à un niveau beaucoup plus profond. Donc, au niveau cellulaire, au niveau du système nerveux, on vient intégrer l'enseignement. Alors, je vais venir chercher la confiance en moi. Alors, quand on décide de faire une sadhana, on s'engage sur un certain chemin avec un but très précis et c'est ce qui va donner une direction à notre sadhana. Alors, tous les matins, par exemple, quand je vais m'installer sur mon tapis, je vais porter cette intention de développer, par exemple, ma confiance en moi et je vais venir pratiquer mon guerrier. Alors, je vais faire ma pratique dans cette optique-là. Alors, la sadhana, elle est très précise. On peut la faire de différentes durées. On va souvent voir des 21 jours dans le monde du yoga. Le 21 jours, en fait, c'est ce que ça prend pour vraiment venir intégrer à un niveau inconscient. Alors, on dit que le subconscient va complètement enregistrer au bout de 21 jours, mais on va aussi voir des pratiques de 11 jours qui nous permettent d'intégrer. Il y a des pratiques de 40 jours, 90 jours, 120 jours en Kundalini et on dit même de faire des pratiques de 1000 jours pour vraiment venir maîtriser notre intention. Alors voilà, c'est ce que c'est une sadhana et par expérience personnelle, ça a toujours été des moments de rendez-vous avec moi-même, des moments de connaissance de soi, des moments où on explore notre monde intérieur et qui m'ont permis de grandir à chaque fois et d'en sortir au bout du 11 jours, 40 jours, 90 jours avec quelque chose, un acquis qui est intégré maintenant et qui me permet de continuer sur ma route. Alors voilà, Satnam.